Cette bibliothèque est une boîte à surprises. Au Canada, j'en ai jamais trouvé une bibliothèque comme celle-là. N'oubliez pas que nous sommes le peuple du livre. Les livres méritent des soins autant que les personnes, ils ne se gardent pas tout seuls. J'ai reçu une lettre d'une chercheuse qui me disait « mais vous citez cet ouvrage, je pensais qu'il avait absolument disparu, je ne l'ai trouvé nulle part. Pouvez-vous m'indiquer où vous l'avez trouvé ?» Et alors là, évidemment, la jubilation, ça a été de dire « mais à Paris, dans ma bibliothèque, à l'Alliance ». Il m'est arrivé plusieurs fois que grâce aux livres trouvés par hasard dans l'immense catalogue de la Bibliothèque de l'Alliance, c'est un nouveau domaine de recherche qui s'est ouvert à moi. C'est un plaisir quotidien, renouvelé, de voir arriver vers la bibliothèque les étudiants, les enseignants, les écrivains, les chercheurs, les simples juifs ou simples non-juifs, car l'intérêt pour le renouveau juif et pour les études juives concerne aussi bien les non-juifs que les juifs. Et tout ceci se rencontre ici fraternellement dans cette bibliothèque. Voilà, donc ici on a une vue magnifique sur cette tour de livres qui a été construite en 1937 et qui abrite 8 niveaux de stockage qui contiennent chacun plus ou moins 10 000 volumes. Donc on peut dire qu'il y a pratiquement 80 000 livres ou archives qui sont dans ce bâtiment. Ici, c'est ce qu'on appelle le magasin des J comme Judaïka, donc des livres en toutes langues, beaucoup en allemand, beaucoup en français, mais qui ne sont pas écrits en caractère hébreu. Et ce sont des livres qui ont été récoltés depuis les débuts de la bibliothèque, donc certains sont là depuis les années 1860-1880. Voilà, par exemple ici, nous sommes à côté de la bibliothèque, de ce qui fut la bibliothèque de Bernard Lazare. Bernard Lazare, le premier défenseur de Dreyfus, et le grand rabbin Zadok Khan, qui était membre du comité central de l'Alliance, a décidé de racheter la bibliothèque de Bernard Lazare pour la bibliothèque de l'Alliance. C'est ce qui explique qu'on a ici tous ces livres. Alors nous nous trouvons dans le Saint des Saints de la bibliothèque de l'Alliance. Parmi les trésors pratiquement inestimables, nous avons un volume qui est une partie du Talmud. C'est un manuscrit du XIIIe siècle, donc il est parmi les plus anciens manuscrits du Talmud. Un très beau manuscrit ashkénaze qui a malheureusement été pas mal mutilé. Nous recevons ici des chercheurs du monde entier qui viennent souvent consulter le document original parce que le microfilm ne montre pas tout. Ce fragment ici est une double page qui est de la main même de Rambam, de Maïmonide. C'est son écriture. Et c'est un document unique parce qu'on ne connaît pas d'autres témoins de ce texte. Voilà, nous sommes ici dans la salle de lecture de la bibliothèque telle qu'elle avait été construite et conçue en 1937. Malheureusement, elle était de dimension relativement modeste et on ne pouvait accueillir que 12, 14, 16 lecteurs dans les meilleurs jours. Bien entendu, la Seconde Guerre mondiale va arriver. Malheureusement, la bibliothèque sera une des principales victimes des programmes réellement très bien établis de la part des nazis et va se constituer petit à petit, d'une manière qui nous semble aujourd'hui incroyable, un fonds de livres juifs. Pour bien comprendre ce que les Allemands voulaient faire de cette bibliothèque, il faut voir ce genre de volume, et nous en avons plusieurs dizaines évidemment dans notre fonds, qui portent l'étiquette complète de la bibliothèque. On voit très nettement inscrit Bibliothèque zur Erforschung der Jugendfrage,
le numéro de série, la cote, le tampon, tout y est. Nous sommes ici dans une bibliothèque parfaitement organisée. Nous sommes dans un monde de conservation et non pas dans un monde de destruction. C'est finalement cette chance paradoxale qui va nous aider à retrouver la bibliothèque, je ne dirais pas intacte, mais quand même fort bien conservée, à la fin de la guerre.